Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Partage la parole dans cette autre capsule sur le calendrier. Mon nom est Benoît, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui, on va mettre plus le focus sur le dimanche et la falsification du dimanche en général. Donc, pour rester fidèle à mon thème dans cette playlist sur le calendrier, je vous dirais que la demi-première vérité qu'on voit souvent, c'est que Pâques est le dimanche. On pourrait demander à n'importe quel chrétien, ils vont nous dire, mais oui, c'est vrai. Mais moi, je vous dis que c'est une demi-vérité. Alors, si on additionne l'autre demi-vérité, c'est que le jour du Seigneur hein, est dimanche, vu que la Bible nous dit qu'il est revenu à la vie le premier jour de la semaine, que c'est en honneur à sa résurrection. Alors, deux demi-vérités comme ça vont nous créer un mensonge assez profond et assez ancien, qu'on va essayer de mettre à jour aujourd'hui en examinant toutes choses. On va regarder si la vérité qu'on nous présente par rapport au dimanche, quel est le fondement de cette vérité-là. On va aller voir dans la Bible les versets, puis on va aller voir les fondements historiques, et on va aller même sur le site du Vatican. On va regarder les enseignements qu'encore aujourd'hui le catholicisme romain, le Vatican, donne comme enseignement. Et on va essayer de prouver toutes choses. Donc, je vous invite à faire ce voyage-là avec moi. Donc, on va commencer par les versets bibliques qui parlent du premier jour de la semaine. Parce que il y a quelques passages dans le Nouveau Testament où on parle du premier jour de la semaine. Alors, je les ai rassemblés pour vous, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui en tient, parce que c'est une des raisons que les gens évoquent, les chrétiens évoquent, de dire qu'on doit s'assembler, on doit honorer la première journée de la semaine. Comme vous avez vu dans les autres capsules, la première journée de la semaine ne veut pas nécessairement dire dimanche. Mais on va regarder quand même le premier jour, comparé au 7e jour. Donc on va regarder ça avec mon petit logiciel eSword. Je me suis fait une liste de versets qu'on va passer au travers ensemble, au travers de toute la présentation. Donc, en premier, je vais vous amener à Matthieu 28, 1, 2, dans lequel ça dit « Après le sabbat », donc le sabbat a été fini, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, on est très spécifique ici. Et si on regarde le grec en arrière, c'est quand même pas mal fidèle. Et là, on peut voir ici que l'ange lui dit, celui que vous cherchez, hein, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Donc, très tôt, le premier jour de la semaine, ils se sont présentés au sépulcre et il était déjà ressuscité, donc au début. Il y avait eu un grand tremblement de terre. Donc, c'est intéressant. Alors, on va Marc 16, 2. Alors elles vinrent au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. Et là, ici, même constat. Donc, on voit encore là, premier jour de la semaine, le Christ est ressuscité. On s'en va en Luc 24, 1, dans lequel on voit, le premier jour de la semaine, elles vinrent de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Et elles trouvèrent que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Alors, ici aussi, on fait la rencontre d'ange et il dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc, allons en Jean 21, dans lequel il dit encore, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Alors, même constat ici. L'histoire est légèrement différente, mais c'est pas mal le même constat. Un peu plus tard, en Jean 20, 19, on voit que le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, on l'a vu au début, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Alors, il rencontre pour la première fois les disciples, ceux qui étaient avec lui, un premier jour de la semaine. Ici, il leur dit, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant, ça n'a pas rapport nécessairement avec ce que je vous parle, mais c'est un indice intéressant par rapport au Saint-Esprit. Donc, c'est encore une occurrence, et c'est la même, en fait, c'est la même journée, comme quoi Jésus vient les rencontrer le premier jour. Un autre endroit où on parle du premier jour de la semaine est Acte 20,
7. Dans lequel on parle, après les jours des pains sans levain, ils font un voyage. Et ça, ce récit-là, on va en reparler par rapport au calendrier, dans une application concrète du calendrier. Alors, ça dit ici, le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux, devant partir le lendemain, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors, les gens ici vont prendre ce verset-là, ils vont dire, ah, mais regarde, le premier jour de la semaine, les disciples s'assemblaient. Oui, on peut s'assembler le troisième jour aussi. On peut s'assembler le sixième. Bon, ok. Essayons de trouver quelque chose de plus solide, parce que on voit qu'ici, il rompait le pain. Est-ce qu'on fait nécessairement allusion ici au dernier repas? Le dernier repas qui en fait était la veille de la Pâque, qui était le 13e jour. Parce que Christ a été crucifié à la Pâque, le 14e jour. Donc, il a pris son repas avec les disciples avant, c'est-à-dire le 13e jour. Ce qui veut dire que c'était le 5e jour de la semaine. Donc, ici, aucun rapport. Aucun lien direct. Si on s'en va, 1 Corinthiens 16, 2. Et ça, on a un autre indice sur le premier jour de la semaine. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Donc, le premier jour de la semaine, les gens prenaient ce qu'ils avaient reçu, qui étaient capables de partager avec les autres, et on distribuait aux saints. Donc, est-ce que ça veut dire ici nécessairement que on s'assemble toujours les premiers jours de la semaine, c'est un jour de culte à Dieu? Il n'y a aucune notion de ça, là. Je tiens à être très clair. Si on regarde le verset pour ce qu'il nous dit, il parle vraiment de la collecte qui se fait pour les saints. Et on sait très bien que transporter des grands fardeaux là, de récolte de riz ou faire un commerce d'argent ou de comptabiliser des choses comme ça, c'est pas une activité de sabbat. Donc, c'est tout à fait approprié de le faire le premier jour de la semaine, en fait. Et c'est aussi très approprié parce que, justement, toute la semaine, on est capable de le prévoir jusqu'au prochain sabbat. Donc, c'est une façon d'organiser la semaine. Ça ne veut pas nécessairement dire que le premier jour de la semaine, on se rassemblait pour faire le culte. Ça ne dit pas ça du tout. Maintenant, un verset qui est souvent utilisé pour dire que le jour du Seigneur, c'est le dimanche, est Apocalypse 1.10, dans lequel Jean est en vision, en révélation, et il dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle de la trompette. » Alors ici, le jour du Seigneur, si on va voir le grec derrière ça, on dit « J'étais en esprit le jour du Seigneur ». Donc, on parle de Kuriakos ou encore de la famille, évidemment, Kurios. Kurios, ça veut dire qu'il appartient au Seigneur du Seigneur. Parce que Kurios veut dire Seigneur. Eh bien, pour être tout à fait honnête, comment on peut identifier ce jour-là? Est-ce que, ici, on n'a pas la notion nécessairement que c'est le 7e ou que c'est le 1er ou que c'est tout autre jour. Mais Jean semblait savoir que c'était le jour qui appartenait au Seigneur. Alors, est-ce que Jésus a réclamé une autorité sur un jour en particulier? Est-ce qu'il a dit, le premier jour, c'est mon jour à moi? Non. Par contre, il a dit, ainsi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et là, ici, je vous emmène dans le grec. The Son of Man is Lord. Ici, le mot est kurios, veut dire Seigneur. Alors, Jésus est le Seigneur du sabbat, sabbaton. Et c'est pareil pour les autres occurrences. Si je m'en vais chercher les autres occurrences de versets, il y a plusieurs évangiles qui disent exactement la même chose. On est en Marc 2, 28. On va aller en Matthieu 12, 8. Ici, on a « Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Et ici, le mot « maître » encore, c'est « kurios ». En Luc 6, 5, il leur dit encore, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc encore là, ici le mot maître, c'est kurios. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, je vais vous le montrer. Luc 6, 5, Lord, c'est kurios. On a les autres occurrences ici, en Matthieu 11, dans lequel on voit
Attends, je ne sais pas si ça a bien suivi, en fait. Parce que ma référence ici n'est pas nécessairement la même que dans ma liste de versets. Donc, Matthieu 12, 8. Et ici, on peut voir Son of Man is Lord, qui est Kurios. Je clique sur Kurios. Voilà. Donc, c'est vraiment Seigneur. C'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Alors, quand Jean dit qu'il était ravi en esprit le jour du Seigneur, est-ce que c'était le premier jour de la semaine? La Bible semble nous dire que c'était le jour du sabbat. Et si Jean tenait encore notion de c'est quand le jour du sabbat, c'est probablement parce qu'il le faisait encore. Parce que sinon, si c'était plus important, il n'aurait tout simplement pas compté. Ou il aurait spécifié le premier jour de la semaine, ou le jour de la résurrection. Ou... Ici, on ne doit pas faire de suppositions, mais on est trompé honnêtement par des traditions, puis par tout ce qu'on va voir qui va suivre. Toute la tradition catholique, les changements de loi, et toute l'histoire, en fait, qui était prophétisée. Donc, j'aimerais vous partager tout ça dans un appel à vous réveiller, hein, à se réveiller en tant que peuple de Dieu, qu'on puisse bien comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que les Écritures nous disent, parce que on peut s'endurcir, mais si on est humble et qu'on regarde qu'est-ce que la parole nous dit, c'est dur à contredire, c'est assez évident. Donc, est-ce que j'avais autre chose dans ma liste que j'aimerais regarder avec vous? Donc pour l'instant, non. Luc 6.5, on parle aussi du Seigneur, donc le jour du Seigneur. D'accord. J'ai un bon petit programme également à vous partager. Donc, une fois que j'ai regardé les versets comme ça, je vais me tasser un petit peu pour être dans la lumière, voilà, pour que vous puissiez bien me voir. Comment on en est venu à garder le dimanche? Quand on remonte, et là, je vais faire un lien que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, mais que vous allez comprendre par la suite. Le dimanche vient et il est lié à cause de la Pâque catholique. Et c'est à ce moment-là que je vais vous montrer comment on calcule la Pâque catholique. Ici, c'est dit, par le concile de Nicée, ça a été établi en 325, que Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Pourquoi le 21 mars? Parce que c'est l'équinoxe de printemps. La nouvelle année biblique, les fêtes sont toujours dans leur saison, c'est-à-dire dans l'année solaire, elles arrivent toujours au même temps parce qu'elles sont liées à l'ensemencement du blé, par exemple, à la récolte, ou encore à la fin de l'année, au tournant, c'est-à-dire à l'automne, avec le 7e mois. Donc, mais pourquoi est-ce qu'ici on dit c'est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune? Et on l'a de confirmer quand on regarde un calendrier. Voilà. Quand on regarde un calendrier, comme par exemple cette année, le calendrier 2020, on a les dates, la fête de Pâques qui est notée. On a le dimanche de Pâques, le 12 avril. Bon, allons voir, 12 avril, effectivement, ça tombe un 12. Ça tombe le dimanche, comme on peut voir ici. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Dans les Écritures, la Pâque, elle est supposée être le 14e jour du premier mois. On en a une preuve ici, en Lévitique 23. Je vais revenir dans Masterwald. Le premier mois, le 14e jour du mois, le soir ou entre les deux soirs, entre l'après-midi et la nuit, sera la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque, c'est le 14e jour du mois. Et c'est bien reconnu que ce 14e jour-là est calculé en fonction de la Lune. Encore aujourd'hui, si vous cherchez là-dessus, c'est clairement lunaire. Alors, on ne dit pas le 14e jour du premier mois, c'est le 14 janvier. Genre. Okay? On se pose la question pourquoi ça arrive toujours en mars et en avril, parce que c'est la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps, donc du 21 mars. Mais ici, pourquoi est-ce que le catholicisme nous dit que c'est le dimanche qui suit la pleine lune, alors que la Bible, elle nous dit c'est le 14e jour, pas l'autre jour qui suit après, là, ou qui fit bien dans ce qu'on veut vous dire. Là. Non. Pourquoi? Ici, je vais vous ouvrir un petit calendrier
qui est basé, qui fait comme une superposition d'un lunisolaire avec un grégorien. Donc on peut voir le mois grégorien de avril 2020 qui est ici. Alors on peut voir que la Pâque pour le catholicisme est décrétée le 12 avril. Mais on peut voir que le 14e jour du mois ici est le 7. Alors le fameux 12 avril qui tombe un dimanche, là, il est vraiment plus loin que la pleine lune. Mais si on veut voir ici à la Pâque, on est effectivement à la pleine lune. Alors, regardez le curseur ici. On est à 100% d'illumination de la lune. Donc c'est vraiment le 14e jour, on a la pleine lune. Et le lendemain, la fête des pains sans levain, qui est un sabbat. Ensuite, on a la fête des pains sans levain pour 7 jours. On termine par un sabbat. Mais tout ce que je vais attirer ici, votre attention, c'est que la Pâque, c'est le 7 avril. C'est pas le 12. Mais il y a comme un double mensonge là-dedans. Puis je vais vous expliquer parce que la Pâque juive, c'est la crucifixion. C'est le moment où il a été crucifié. Mais le premier jour de la semaine, c'est le jour où il est revenu à la vie. Mais le catholicisme nous dit, pour mêler les choses, que la Pâque, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et le vendredi, qu'ils vont appeler la crucifixion, ils vont appeler ça le vendredi saint. Ils vont dire que c'est cette journée-là que le Christ est crucifié, mais ils n'auront pas ça, ils vont honorer le jour de sa résurrection. C'est ça qui va avoir dirigé tout le focus de rendre le dimanche comme plus important qu'un autre jour. Fait que ça, c'est comme un peu la première confusion qu'on trouve, c'est que le catholicisme nous dit que la Pâque, c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine, alors que la Bible nous dit que la Pâque, le Passover, c'est le 14e jour du premier mois lunaire. Première des choses. Juste par curiosité, allons voir le calendrier l'année prochaine. Là, vous m'excuserez, je vais prendre le temps de fermer les publicités, parce que j'aime pas avoir les publicités qui popent partout. Bon. Calendrier 2021. Alors, on arrive avec la Pâque le 4 avril. Donc, 4 avril, on aurait ça. Donc, si je m'en vais dans mon guide lunisolaire et que je saute à l'année d'après, la pleine lune arrive le 27 mars. Oui, on a presque 100%, là, même dans la nuit de samedi à dimanche, là, du 27 au 28, on atteint notre 100% de lune. Et le catholicisme nous dit oui, mais c'est pas cette journée-là. Et regardez ici, la Pâque tombe un samedi. Si le samedi est sabbat, comment la Pâque peut tomber en même temps qu'un sabbat? Donc là, ça, c'est un autre point qu'on va regarder dans une autre capsule. Quand il y a des conflits comme ça, entre le calendrier lunaire et le sabbat qui est solaire, ça donne des choses comme ça. Parce qu'il y avait une prescription à la Pâque de se procurer un agneau le 10 ou le 14. Il y avait des choses qu'on nous ordonnait de faire le 14 qui nécessitent un certain travail. Donc, c'est opposé à la notion de samedi. Donc, c'est quelque chose qui peut causer un problème. Mais, outre ça, le catholicisme nous dit que c'est le dimanche qui suit la pleine lune. Ils ont peut-être dit qu'eux autres, la pleine lune, ça arrivait peut-être la journée d'après. Donc, probablement que c'est ça. Ils se sont dit que le 100% arrivait le dimanche. Donc, vu qu'il arrive le dimanche, il le reportait au dimanche suivant. Donc, vu qu'il arrive ici, vu que la pleine lune officielle arrive comme ici, ils ont reporté ça au 4, le dimanche d'après. Donc, rendu au 4, là, on n'est plus du tout à la pleine lune. On est rendu loin, là. On est rendu dépassé le dernier quartier. On n'est plus du tout dans l'ordonnance vraiment de la Pâque, là. On est vraiment rendu dans quelque chose de bizarre. Et c'est comme ça que je continue, là. Je continue calendrier 2022. Je regarde la date officielle du catholicisme de la Pâque et je compare avec la Lune. Puis ça marche pas. Ça marche pas. Ça va arriver en synchronisme une année par 10, genre, parce qu'il y a un décalage entre le grégorien et le cycle lunaire. Fait qu'à un moment donné, il y a une chance que la Pâque arrive vraiment un vendredi, par exemple. Mais c'est une chance sur plusieurs années. Donc, juste pour faire clair,
Vous avez vu que c'était un calcul de date qui était prévu par le Concile de Nicée et c'est confirmé par le Vatican lui-même ici, quand ça nous dit quand célébrer. Et donc là, ici, on fait une petite description de qu'est-ce que c'est. Là, on arrive au jour du Seigneur. Et là, c'est intéressant. On lit un peu le dogme catholique. Quand on lit ça, on lit directement ça. Alors, on dit que c'est le grand sabbat, le jour qui ne connaît pas de soir, parce qu'en fait, c'est le jour du soleil, hein, la lumière et tout ça. Ici, ça dit le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour des chrétiens est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour du Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. En fait, il est ressuscité, mais il est encore sur terre. Si les païens l'appellent jour du soleil, nous aussi nous le confessons volontiers, car aujourd'hui s'est levée la lumière du monde, aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le salut. Ça a été écrit par Saint Jérôme. On spécifie le dimanche est le jour par excellence de l'assemblée liturgique où les fidèles se rassemblent pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, hein, qui est en fait la communion, l'hostie, tout ça, ils fassent une mémoire de la passion, de la résurrection. Bon. Ici, dans l'année liturgique, on précise la Pâque. Et ça, on dit, au concile de Nicée, en 325, toutes les églises se sont mises d'accord pour que la Pâque chrétienne soit célébrée le dimanche qui suit la pleine lune. 14 Nisan. Nisan, c'est le terme biblique pour dire premier mois, après l'exil à Babylone. Avant, c'était Abib, qui veut dire le mois des épis. Donc, le 14e jour du mois d'Abib, après l'équinoxe de printemps. Donc, ici, c'est mentionné, à cause des différentes méthodes de calcul du 14 Nisan, la date de Pâques dans les églises d'Occident et d'Orient ne coïncide pas toujours. C'est pourquoi ces églises cherchent aujourd'hui un accord, afin de parvenir de nouveau à célébrer une date commune le jour de la résurrection du Seigneur. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de comprendre que au concile de Nicée, en 325, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'en est passé des choses, mais entre autres, la fête de la Pâque a été fixée. Ils ont décidé que ce serait le dimanche suivant la pleine lune. Donc, et on va le voir dans des textes, ils ne voulaient pas rien avoir à faire avec les fêtes juives. Donc, ils se disaient, on va faire notre propre fête, puis on va... c'est un peu comme une manipulation de calendrier, là, ici, là. Ça regarde vraiment mal. Ils disaient, on va faire ça le dimanche qui suit le 14. Alors que Dieu dit, là, c'est le 14 au soir, la Pâque. C'est pas le dimanche qui suit ou un autre jour comme ça. Il n'y a pas de notion de dimanche non plus dans ce commandement-là, en Lévitique 23, là, aucunement. Donc, ensuite de ça, je vous ai montré ça. Par rapport à ça, justement, dans les autres capsules, on parlait que ce pouvoir-là du catholicisme allait modifier le calendrier et la loi, comme on le voit dans la Bible du Sommeur, comme on le voit aussi en Daniel 7,25. On voit que il espérera, il pensera à changer les temps et la loi, et quand on va voir le mot pour les temps, c'est les temps prescrits. Donc ça fait référence aux fêtes, entre autres, donc aussi par défaut au calendrier. Le système de temps par lequel est trouvé les fêtes. Et il a changé la loi. Donc, est-ce que le catholicisme convient bien à ces critères-là? On a montré dans l'histoire des calendriers que, effectivement, le catholicisme romain a altéré le cours des jours au travers de l'histoire pour en détourner le sens. Et ici, on voit que même pour la Pâque, il y a vraiment une mauvaise foi, là. Je ne sais pas s'il savait ou si c'était vraiment juste... En tout cas, la volonté de Dieu s'est faite là-dedans. Mais je vais vous amener sur, encore là, une archive du Vatican, dans laquelle il détaille les 10 commandements. C'est assez surprenant. Le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Bon. Le deuxième commandement, le nom du Seigneur est saint. Le troisième commandement, c'est le jour du Seigneur. Et là, ici, j'ai consulté les articles, je ne les passerai pas avec vous, mais on fait clairement le lien entre anciennement, c'était le sabbat, maintenant, c'est le jour du Seigneur, qui est le dimanche. Alors, du site du Vatican lui-même, ils ont retiré le deuxième commandement, qui est l'idolâtrie. Il est spécifié ici, tu ne feras aucune image sculptée. Ils l'ont regroupé dans le premier commandement, et quand on va voir la description de ça,
On parle des icônes et tout ça, puis on dit que maintenant c'est correct. Maintenant qu'on peut faire des représentations, que c'est pas vraiment une vénération, que c'est... On cherche beaucoup à manipuler l'interprétation du second commandement, mais on l'a mis comme au second plan. On l'a comme inséré dans le premier. Fait qu'on l'a enlevé comme de la vitrine. Parce que regardez clairement, le premier commandement, deuxième commandement, c'est le nom du Seigneur qui est en fait dans l'Exode 20 et le troisième. Et ensuite, ce qui est le quatrième, c'est le jour du sabbat, non pas le jour du Seigneur. Donc encore là, le catholicisme a changé le commandement en disant « Ah, mais ce n'est pas le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. » Et on nous fait croire que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Donc, c'est ça. Alors, si je continue, hein, quatrième, cinquième, sixième, septième, et vu qu'ils ont comme enlevé le deuxième commandement, qui est l'idolâtrie, il a fallu qu'il y ait quand même, parce que le terme dit 10 commandements, donc il était un petit peu pris avec ça, il a fallu qu'il coupe en deux le commandement de convoitise. À la fin, le 10e commandement qu'on retrouve en Exode 20, ils l'ont coupé en deux. Ils en ont fait le 9e et le 10e. Bon. Et là, au travers de tout ça, quand on lit les commandements d'une définition catholique, on voit qu'il y a vraiment des choses bizarres. Il y a des termes, des descriptions qui sont vraiment, vraiment étranges. En tout cas, c'est pas une altération de la loi, je sais pas c'est quoi. Et si le catholicisme n'a pas altéré le calendrier, ben, je ne sais pas c'est quoi non plus. J'espère que c'est assez clair à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir au dimanche en tant que tel. Bon, on a prouvé qu'ils basaient leur culte sur le dimanche. Donc, ce culte de dimanche-là est basé sur la Pâque, c'est-à-dire sur la célébration de la première journée de la semaine où il est ressuscité, où le Christ est ressuscité. Mais au Concile de Nicée, ils ont fixé cette date-là en disant non, c'est plus la Pâque le 14e jour du premier mois, maintenant c'est le dimanche. Et c'est depuis ce temps-là que ça s'est développé et que le calendrier a pris la place qu'il a maintenant. Donc il faut vraiment remonter à la base des choses, là. Puis je le sais que je le conçois que c'est pas évident si vous écoutez ça pour la première fois, puis si vous êtes catholique. Je comprends tout à fait. Mais c'est la vérité. Maintenant, on retrouve des citations de l'Église catholique elle-même. Les 6 écrits en anglais, je vais essayer de vous les traduire. Donc, vous avez les citations qui sont marquées ici. Ça dit « Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église catholique est au-dessus de la Bible et le transfert de l'observance du sabbat est la preuve de ce fait. » OK? Un chancelier, Albert Smith, d'une lettre datée du 10 février 1920. Et là, je ne les lirai pas tous, là. Si les protestants voudraient suivre la Bible, ils devraient plutôt adorer Dieu sur le jour du sabbat, qui est, par Dieu, le samedi. En gardant le dimanche, ils observent une loi de l'Église catholique. Et là, ici, dans plusieurs de ces textes-là, et dans les endroits où c'est utilisé, quand on cherche sur le net, entre autres, sur des sites, tous les gens vont dire « Ah, ok, oui, le catholicisme a transféré l'observance du samedi au dimanche. » Eh bien, c'est un autre mensonge, parce qu'en fait, tous les textes ici que vous voyez là sont de 1900, 1800 et tout ça. Le calendrier, il était déjà implanté. On a vu que c'est en 325 que cette forme-là de culte le dimanche, le premier jour de la semaine, a commencé à voir le jour. Donc c'est normal que les gens qui ont été éduqués là-dedans fassent une association entre samedi et sabbat. Parce qu'on se dit, si le dimanche est le premier jour de la semaine, bien, logiquement le jour avant c'est sabbat, c'est samedi. Mais on a vu dans l'autre capsule d'avant que ni samedi ni dimanche sont dans la Bible. Retenez bien ça comme fondation quand vous lisez des commentaires comme ça pour vraiment bien comprendre. Et là, plusieurs autres, nous observons le dimanche plutôt que le samedi, à cause que l'Église catholique a transféré la solemnité du samedi au dimanche. Et là, on en a plein, là. On en a plusieurs. Dimanche est une création purement de l'Église catholique. Cette action est une marque de leur pouvoir ecclésiastique et de leur autorité dans les affaires religieuses. La Bible dit de se souvenir du sabbat, de le garder saint. Mais l'Église catholique dit non, gardez le premier jour de la semaine. Et le monde entier se penche, se prosterne en obéissance.
Wow! OK. Dans les autres citations que j'ai à vous partager, le fichier, il est ici. On a... Ah, j'ai un petit bout aussi de trucs à vous montrer. Ça vient d'un journal. Et je trouve l'ironie tout à fait drôle, là, mais ça dit « Quelle Église que le monde civilisé entier obéit? » Les protestants peuvent nous appeler par toutes sortes de noms horribles qu'ils peuvent penser. L'Antéchrist, la bête rouge, Babylone, etc. Mais alors qu'ils professent une grande révérence pour la Bible, par leur action solennelle en gardant le dimanche, ils admettent le pouvoir de l'Église catholique. Car la Bible dit « Souvenez-vous du sabbat, du jour du sabbat pour le garder saint ». Mais l'Église catholique dit « Non, gardez le premier jour de la semaine » et le monde entier se prosterne en obéissance. C'est la même citation que je vous ai montrée là. Donc ici, on a la citation de ce passage-là qui est écrit dans un journal. C'est très intéressant. On en a beaucoup d'autres, je vais vous en montrer. Vous allez comprendre un peu l'origine du dimanche. Le jour du Seigneur, c'est ainsi que le dimanche était appelé depuis l'époque apostolique, et c'est pas tout à fait vrai, a toujours reçu une attention particulière dans l'histoire de l'Église en raison de sa connexion étroite avec le cœur même du mystère chrétien. En fait, dans le calcul hebdomadaire du temps, le dimanche rappelle le jour de la résurrection du Christ. Vous voyez le lien ici avec la Pâque? C'est Pâques qui revient semaine après semaine, voilà, célébrant la victoire du Christ sur le péché et la mort, l'accomplissement en lui de la première création et l'aube de la nouvelle création. Et ça, c'est dit par Jean-Paul II. Ici, c'est assez clair. Voyez-vous le lien entre le dimanche et la Pâque, la façon dont l'ordonnance a été changée au niveau de la Pâque? On continue. C'est l'Église catholique qui a transféré ce repos de sabbat au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Par conséquent, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Je continue. Il est bon de rappeler aux presbytériens, aux baptistes, aux méthodistes et à tous les autres chrétiens que la Bible ne les soutient nulle part dans leur observance du dimanche. Wow! Le dimanche est une institution de l'Église catholique romaine, et ceux qui observent le jour observent un commandement de l'Église catholique. Écrit en 1903, quand même. Le dimanche, jour de la résurrection du Christ et des apparitions aux disciples, on l'a vu dans le texte en Eastward, crucifié et ressuscité, est le jour primordial où les chrétiens se rassemblent pour l'adoration. J'ai bien discuté tantôt, on n'a pas vu ça. Dans cette assemblée, la parole est lue et prêchée et les sacrements sont célébrés. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible, vous? Moi, j'ai pas lu ça. Donc, c'est une doctrine catholique. Ici, au Conseil de Nicée, le dernier fil a été rompu qui reliait le christianisme avec son parent. La fête de Pâques avait jusqu'alors été majoritairement célébrée au temps de la Pâque juive, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois. Et en effet, sur les jours calculés et fixés par le Sanhédrin en Judée pour sa célébration. Mais à l'avenir, son observance serait rendue complètement indépendante du calendrier hébreu. On commence à avoir une bonne idée de ce qui s'est passé là. Les empereurs chrétiens, romains bien sûr, ont interdit le calcul hébreu du calendrier et ne permettaient pas l'annonce des jours de fête. Et ça vient d'un document de recherche qui provient de chez les Adventistes du 7e jour, de Grace Amadon. Très intéressante lecture aussi par rapport à ça. On voit ici de Alexander Hislop des deux Babylones, qui est un ouvrage de référence également. Ce changement de calendrier suite à la fête de Pâques fut assorti de conséquences considérables. Il introduisit dans l'Église la corruption la plus grossière et la superstition la plus élevée. Ici, on parle vraiment de la corruption de la signification de Pâques, c'est-à-dire aussi l'amalgame entre la Pâque païenne, qui est la fête des lapins, de la fertilité et de d'autres divinités, avec la Pâque juive, la réelle Pâque de la Bible. C'est de ça qu'Alexander Hislop parle ici. Le dimanche est purement une création de l'Église catholique. Ici, je peux séparer une ligne. Le dimanche est la loi de l'Église catholique seule.
Alors, on répète, on répète, on répète. Le dimanche est une institution catholique et sa prétention à être observée ne peut être défendue que sur des principes catholiques. Du début à la fin des Écritures, il n'y a pas un seul passage qui justifie le transfert du culte public hebdomadaire, c'est-à-dire le sabbat, du dernier jour de la semaine, voilà, au premier. OK. Ils, dans le contexte ici on parle des protestants, estiment être leur devoir de sanctifier le dimanche. Pourquoi? Parce que l'Église catholique leur dit de le faire. Ils n'ont aucune autre raison. L'observance du dimanche est ainsi une loi ecclésiastique entièrement distincte de la loi divine de l'observance du sabbat. OK. Pour concilier les païens avec le christianisme nominal, Rome, poursuivant sa politique habituelle, a pris des mesures pour fusionner les fêtes chrétiennes et païennes. Et par un ajustement compliqué mais habile du calendrier. Wow! Il n'a pas été difficile en général d'obtenir du paganisme et du christianisme, maintenant sombré dans l'idolâtrie, en ceci comme dans tant d'autres choses qu'il se serre la main. Ce changement de calendrier concernant Pâques a été suivi de conséquences capitales. Il a introduit dans l'Église la corruption la plus grossière et la superstition la plus grande. On l'a vu tantôt dans un autre passage, mais ici on a un contexte plus grand. On voit vraiment bien qu'est-ce qui s'est passé là. Pâques n'est pas seulement une fête parmi d'autres, mais elle est la fête des fêtes, la solennité des solennités, tout comme l'Eucharistie et le sacrement des sacrements. Bon, le grand sacrement. Saint Athanase désigne Pâques comme le grand dimanche, et les églises orientales désignent la semaine sainte comme la grande semaine, le mystère de la résurrection par lequel le Christ a écrasé la mort. Voyez-vous encore ici le lien entre la Pâque, le changement de l'ordonnance de la Pâque et le dimanche? C'est très clair. C'est l'Église catholique qui a créé la loi nous obligeant à observer la sainteté du dimanche. L'Église a fait cette loi longtemps après que la Bible ait été écrite. La dite loi ne se trouve pas dans la Bible. L'Église catholique a aboli non seulement le jour du sabbat, mais aussi toutes les autres fêtes juives. On est presque fini, là. Il en reste encore quelques-uns, mais écoutez, je pense que le point est très, très bien prouvé. Il reste encore des choses très intéressantes. Depuis le 2e siècle de notre ère, donc ça veut dire 200 après Jésus-Christ, il y a eu une divergence d'opinion sur la date de célébration de l'anniversaire pascal, c'est-à-dire de la Pâque, de la passion du Seigneur, la mort, l'enterrement et la résurrection. La plus ancienne pratique semble avoir été d'observer le 14e, la date de la Pâque, le 15e jour et le 16e jour du mois lunaire, indépendamment des jours de la semaine julienne, donc du calendrier sur lequel ces dates pouvaient tomber d'année en année. Les évêques de Rome, désireux de renforcer l'observance du dimanche en tant que célébration d'Église, ont déclaré que la célébration annuelle devrait toujours avoir lieu le vendredi, samedi et dimanche suivant le 14e jour du mois lunaire. Là, voyez-vous le lien? Cette controverse a duré près de 2 siècles. Donc ça a commencé autour de 200 puis ça a fini autour de 400. Jusqu'à ce que l'empereur Constantin intervienne au nom des évêques romains et rende l'autre groupe illégal. Le point de discorde apparaissait faussement simple. Je crois que ça c'est la traduction. La Pâque biblique contre la fête de Pâques, Easter, ou Ishtar, qui était la déesse. L'enjeu de ces débats, cependant, était immense. L'unique façon de déterminer quand la Pâque se produit est d'utiliser le calendrier lunisolaire biblique. Ici, c'est un bel ouvrage de Vornholt, La fraude du calendrier ou la grande controverse du calendrier. Ces allégations avaient agité les églises d'Asie depuis l'époque de l'évêque romain Victor, qui avait persécuté les églises d'Asie pour avoir suivi l'hérésie du 14e jour. En fait, c'était des églises qui étaient fidèles à la vraie Pâque, ainsi qu'ils l'appelaient, en référence à la Pâque. L'observance future de la fête de Pâques devait être rendue indépendante des calculs juifs. Voilà, vous l'avez encore ici. On l'a vu dans la première capsule, ou la deuxième, oui, je pense. La nouvelle lune dépend toujours, et le sabbat, à l'origine, dépendait du cycle lunaire. Ça provient de l'Encyclopédie juive universelle. Déclarer le nouveau mois ne peut se faire que par le Sanhédrin, à l'époque de Hillel II, au 4e siècle de notre ère. Les Romains ont interdit cette pratique. Le calendrier juif, la modification du calendrier, ça provient du site torah.org. Lors du concile de Nicée, encore, l'observance devait être rendue complètement indépendante du calendrier hébreu.
L'empereur Constantin a déclaré « Car il est indigne au-delà de toute mesure que pour la plus sainte des fêtes, nous devions suivre les coutumes des Juifs. N'ayant désormais rien en commun avec ce peuple odieux, notre Sauveur nous a montré un autre chemin. Il serait en effet absurde que les Juifs puissent se vanter du fait que nous ne sommes pas en mesure de célébrer la Pâque sans l'aide de leurs règles. » Wow! Il ne s'agit pas d'une question de juste, c'est une question de suivre le calendrier de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Ici, je vais faire le lien avec, parce qu'on voit qu'il y a le concile de Nicée, puis il y a aussi le concile de Laodicée qu'il y a eu après. Et dans le canon 29 du conseil de Laodicée qui a eu lieu en 364, sous Constantin II, le fils de Constantin, il est dit « Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là, honorant plutôt le jour du Seigneur. » Ici, la note est ajoutée, dimanche. Et s'ils le peuvent, se reposer alors en tant que chrétiens. Mais si quelqu'un se révèle être des judaïsants, qu'il soit anathème du Christ. Et là, ici, j'ai mis des liens parce que j'ai fouillé cette citation-là, parce que ça m'a interpellé. Alors, on va la regarder un petit peu plus tard, je vais finir les citations, mais on va la regarder un peu plus en détail parce que ici, c'est une citation que j'ai souvent vue, que les gens avancent pour dire « Ah, tu vois, l'ordonnance, elle a changé du samedi au dimanche. » Alors que le mot d'origine est bien sabbat, il n'est pas samedi. On va le regarder là, juste après. Dernièrement, des citations tout à fait abasourdissantes là, que je vais vous lire. Même si le pape était Satan incarné, nous ne devons pas lever la tête contre lui, mais nous coucher calmement pour nous reposer sur sa poitrine. Celui qui se rebelle contre notre Père est condamné à mort, car ce que nous lui faisons, nous le faisons au Christ. Nous honorons le Christ si nous honorons le pape. Nous déshonorons le Christ si nous déshonorons le pape. Je sais très bien que beaucoup se défendent en se vantant. Ils sont si corrompus et font toutes sortes de mal. Mais Dieu a ordonné que, même si les prêtres, les pasteurs et le Christ sur terre étaient des démons incarnés, nous leur obéissions et nous les soumettions, et nous nous soumettions en fait non pas pour eux, mais pour Dieu et par obéissance à lui. Sainte Catherine de Sienne. Il n'y a pas de salut sans soumission personnelle au pape. C'est absolument fou, cette citation-là. Et ici, on a quelque chose qui sonne pareil comme ça. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus le Christ, mais il est Jésus le Christ lui-même, caché sous le voile de la chair humaine. Wow! Donc, vraiment, le catholicisme et le pape se sont crus Dieu sur terre pour altérer le sabbat et le transférer vers le dimanche. Et c'est tout à fait conforme avec ce qu'on a vu de l'histoire des calendriers, avec ce que la Bible nous dit, que ce pouvoir-là changerait le calendrier et la loi. C'est vraiment, vraiment surprenant. Donc, je vous ai parlé du concile de Nicée et je vous ai parlé aussi du concile de Laodicée en 364. Je vais vous amener dans un peu l'histoire des empereurs romains. Donc, on parle de premier concile de Nicée en 325. En 325, qui régnait? C'était Constantin, l'empereur Constantin ou Constantine Ier. Et donc, il a eu des édits sur la Pâque, il a transféré l'observance du sabbat au dimanche et tout ça. Il a transféré l'observance du 14e jour du premier mois au premier dimanche suivant la pleine lune et tout ça. Et au concile de Laodicée, en 364, ok, 364, même ici, d'après moi, là, il y a eu des petits quelque chose qu'il faudra regarder parce que les informations que j'avais eues ailleurs, c'était sous le fils de Constantin. Donc, peut-être qu'il y a un petit décalage de date que je viens de constater ici. Ça a l'air que même la date n'était pas nécessairement juste, mais l'article n'est pas très étoffé. Quelque chose qui est important à vous montrer, par contre, c'est ça ici. Et là, j'ai de la difficulté à faire le zoom parce que... non. Je vais essayer de la remettre à sa place. Non, je ne suis pas capable. Bon, je voulais faire un zoom pour vous montrer en plus gros ce que je voulais faire. Dans ce livre-là,
qui est une histoire des conciles des églises à partir des documents originaux. On peut le voir ici, qui a été écrit en 1872, publié plutôt en 1872. On parle du canon 29. Le canon 29, on le voit ici. Les chrétiens ne judaïseront pas et ne seront pas au repos, on pourrait dire, hein, le samedi, mais travailleront ce jour de la semaine, mais le jour du Seigneur, spécialement, ils feront honneur comme étant des chrétiens et, si possible, ne feront aucun ouvrage ce jour-là. Si toutefois ils sont trouvés à judaïser, ils seront retranchés de Christ. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une traduction hein, en anglais de quelque chose qui a été écrit dans une langue avant. Là. Et j'ai suspecté qu'ici, le mot samedi, il y avait quelque chose qui manquait. Donc, je suis allé faire une recherche pour savoir, pour essayer de trouver la langue d'origine dans laquelle ça avait été rédigé, et c'est en latin. Alors, le canon 29 du Conseil de Laodicée, je l'ai retrouvé, le canon 29, 20, 25, 29. Donc, on a ici la même phrase que je vous ai lue, mais en latin. Et ici, on voit que le mot samedi, regardez, sabbato. Sabbato, ça fait directement allusion au sabbat. Donc, encore là, le monsieur ici, qui a, dans l'autre page, qui a traduit en 1872, eh bien, il a fait comme toutes les autres personnes, il a cru que le samedi c'était le sabbat, alors il l'a traduit de cette manière-là. Alors que dans le texte, s'il aurait voulu être fidèle au texte, il aurait mis sabbat. Parce qu'ici on voit bien sabbato. Si je reprends le même document et que je remonte au canon 16, les canons étant des édits que ce concile-là a formés, et à ce temps-là, c'était le début de l'Église catholique, donc c'était le début des définitions là, de la foi du credo. On voit dans le canon 16 qu'il y a aussi une notion de samedi. Regardez ici. Le samedi, les évangiles et les autres portions des Écritures seront lues à voix haute. Donc encore là, on a une notion de samedi. Qu'est-ce que le texte en dit? Si on va voir, on remonte à 16, 10, 15, 16. Sabbatis Evangelia. Donc encore là, ici, le mot fait directement référence au sabbat et non pas à samedi. En latin, on aurait retrouvé Saturni. On aurait retrouvé le jour de Saturne et non pas sabbato ou encore sabbatis. Donc, on peut voir carrément que l'ordonnance a été transférée du sabbat au dimanche et non pas du samedi au dimanche. Et c'est un point très important à comprendre parce qu'en fait, on pense que le catholicisme a transféré l'ordonnance du samedi au dimanche. Mais ce sont eux-mêmes qui ont défini le calendrier qui comporte un samedi et un dimanche. Exactement à l'époque où ça s'est passé, il y a eu une manipulation du calendrier et le culte a été interdit sous peine de mort. On va le voir dans une autre capsule avec Hillel 2, qui a dû faire avec ce nouveau calendrier-là qui était solaire. Donc, il n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'il fasse des règles, toutes sortes de règles de report à cause des conflits que ça causait, parce qu'il était obligé de déplacer l'ordonnance du sabbat sur un calendrier solaire, qu'il n'était pas avant. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais regarder où est-ce qu'on est rendu. Donc, Laodicée, citation, latin. Donc, vous savez déjà, évidemment, j'en ai parlé, que Daniel 7.25, il espéra changer le calendrier ou les temps et la loi. Et le dimanche, il faut comprendre que c'est le jour du soleil, Sunday. Donc, est-ce qu'on peut retrouver une preuve de ce culte-là dans le Vatican en général ou dans le culte catholique romain? Eh bien, je vous dirais oui, amplement. On a du symbolisme plein. Si on regarde les tableaux qui datent de ces années-là, en 1685, regardez toutes les auréoles qu'on détourne, qu'on met autour des têtes, que ce soit de Jésus ou des apôtres ou de n'importe quel autre saint. Ici, on a omis une personne, c'est pour faire évidemment référence à Judas. Mais regardez ici, cette notion-là d'halo autour de la tête, elle est nulle part dans la Bible. Là. Je veux dire, c'est clairement un symbole du soleil. On met le soleil derrière leur tête. C'est un symbole du soleil.
l'hostie qu'on présente, elle a une forme ronde, comme le soleil. Et cette hostie-là, on la met, je crois que je vais avoir une autre image, là, mais cette hostie-là, on la met dans une... oui, voilà. On la met dans un outil, dans un instrument de culte qui carrément est un soleil. On la dépose là-dedans. Donc c'est très surprenant. Alors, on a plein d'autres symbolismes, vous le voyez ici, le culte au soleil. Sur des pièces frappées de Constantin, on peut voir sur un côté en Constantin et l'autre côté le jour du soleil invaincu. Et on a l'effigie du soleil avec sa couronne lumineuse là. Et quand on lit, c'est Sol Invictus. Donc, Soli Invicto Committee, committed to the invincible sun. C'est frappant. Les preuves sont là, je veux dire, devant nous. C'est là. Puis il suffit de gratter. Il faut avoir une bonne ouverture d'esprit pour accepter ça parce que c'est quelque chose qui frappe. Vous voyez ici encore le culte au soleil, les auréoles. L'outil. Regardez comment on fait les dépictions des saints, de ces choses-là, toujours avec le soleil en arrière de la tête, dans des instruments de culte qui ont rapport avec le soleil. C'est omniprésent dans le culte catholique, le jour du soleil. Ils vont dire, oui, mais c'est la lumière, Christ est la lumière. Oui, mais non. Ça n'a pas rapport avec le dimanche, je suis désolé. Le jour du Seigneur, c'est le sabbat, de par ses propres paroles à lui. Donc, c'est pas mal ça. Je vais finir avec tout simplement la bonne doctrine, c'est-à-dire, allons voir les versets bibliques qui nous pointent vers les bonnes choses. Oui, j'ai une petite parenthèse en Ézéchiel 8 pour faire le lien avec le culte au soleil. Regardez ici. Donc, Dieu montre à Ézéchiel des abominations qui se font en Israël. Et il dit, « Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison d'Éternel, c'est-à-dire le temple, qui est du côté nord, et voici des femmes assises pleuraient Tammuz. » Et il y a des notions aussi dans Jérémie de faire des gâteaux à la reine du ciel, que j'ai pas mis ici, qui fait référence au culte marial. Un peu plus loin, on voit en Ézéchiel 8,16, « Il me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici à l'entrée du temple d'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes, qui tournaient le dos au temple et la face vers l'Orient, et se prosternaient devant le soleil. » Et ça ici, ça dit, c'est une abomination. Donc, de la parole de Dieu elle-même, le culte au soleil ou des astres, ou de vénérer des noms de divinités comme le samedi, le dimanche, ou ces choses-là, c'est une erreur. C'est une erreur de croire qu'il y a une espèce de synchronisme là, entre le sabbat et le samedi et tout ça. Là, présentement, on regarde le dimanche. Dans la prochaine capsule, on va regarder les bases du samedi. Comment ça a pu changer à ce moment-là. Et pour refléter un peu aussi l'espèce de progrès qu'un chercheur de vérité a. Il tombe sur cette vérité-là par rapport au dimanche. Donc, il se dit, ok, mais oui, mais le dimanche, c'est le premier jour, donc le samedi, c'est le 7e. Et là, mais j'ai voulu, direct en partant, vous expliquer la différence. Le samedi et le dimanche ne sont pas dans les origines, dans les écrits. Donc, si je vous amène carrément à Exode 28, on dit, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. » Donc ici, on ne spécifie pas que c'est samedi. On ne spécifie pas que c'est dimanche. C'est pas le jour du Seigneur ou un truc comme ça. C'est vraiment le jour de sabbat de Dieu qui commémore la création du monde. Donc, et la commémoration de la Pâque est très claire en Lévitique 23. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ensuite, on dit le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Vous aurez une sainte convocation ce premier jour-là. Donc, le 15e jour est un sabbat. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices. Et quand on va un petit peu plus loin, on voit que le 16e jour aussi est une journée où il y a une présentation d'une offrande. Ce sont les prémices. On apporte les prémices de la moisson. Et Christ est notre prémisse. Il est revenu à la vie cette journée-là, le lendemain du sabbat. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce qu'après ça, on définit ce sabbat-là comme étant la référence pour le calcul à la Pentecôte. Donc nécessairement, ce sabbat-là est aussi un sabbat hebdomadaire. On va le voir dans les autres capsules. On va parler plus spécifiquement de ces passages-là et de leurs implications par rapport au calendrier. Mais
je voulais remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, quand on parle de la crucifixion, on ne parle pas du vendredi, samedi, dimanche. On parle du 14, du 15 et du 16. On parle de la préparation, le 14, qui est la Pâque. On parle du sabbat, qui est le 7e jour et le 15e jour du mois. Et on parle du premier jour de la semaine, qui est le 16e du mois. Donc, c'est très important de remettre les choses à leur place, de déconstruire un peu les fausses conceptions qu'on avait de ces choses-là, d'observer vraiment et de lire les références pour ce qu'elles nous disent, de fouiller les informations, comme si je vais avoir un petit travail d'essayer de retrouver les bons empereurs au bon moment, faire la correspondance avec la Lune et tout ça. Faut tout regarder ça. Donc, j'espère que ça a été une capsule qui vous a bien enligné. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, que j'ai su bien m'exprimer pour faire comprendre la manipulation qu'il y a eu en arrière de tout ça et comment une demi-vérité plus une autre demi-vérité a pu conduire à tant de mensonges. Je crois qu'on doit vraiment délaisser nos traditions pour suivre une vérité plus pure qui est la parole de Dieu, essayer de comprendre les mensonges qui se sont accumulés depuis des centaines d'années, puis revenir à un culte plus pur, quelque chose qui est proche de la parole de Dieu et qui est comme plus en accord avec la volonté de Dieu. Donc, j'espère que ça a été édifiant pour vous, comme ça a été intéressant pour moi de vous le partager. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se revoit dans une autre capsule. Soyez bénis. À bientôt.